Tu es tuyauteur indépendant, tu travailles en régie, tu gagnes probablement correctement ta vie. En même temps, tu sais très bien que dans 5 ans, si rien ne change, tu seras exactement à la même place, dépendant d'un ou deux gros clients, sans autonomie, sans marge de manœuvre. Et aujourd'hui, je vais te donner la méthode pour en sortir sans tout risquer. Rapidement, je m'appelle Nicolas Cousin, j'accompagne des tuyauteurs à décrocher leurs premiers clients en direct, au forfait, à sortir du modèle de la régie. Avant de faire ça, j'étais moi-même dans le secteur, donc je connais très bien la réalité du terrain, et je vais te parler de quelque chose que la plupart des gens dans ta situation font jamais, bah, parce qu'ils ont trop peur de perdre ce qu'ils ont, tout simplement. La régie, au départ, c'est quelque chose de confortable. Ok, tu travailles pour un ou deux gros clients, le tarif est plutôt bon au début quand tu te lances, par rapport peut-être à quand tu étais embauché ou en intérim. Le rythme est prévisible, t'as pas à te battre pour trouver des chantiers, on t'appelle. Mais très vite, tu vas te retrouver dans une situation bizarre si c'est pas déjà le cas. C'est que tu es officiellement indépendant, donc tu as ton numéro de SIRET, tu as ta société. Mais dans les faits, bah, tu es plus un salarié déguisé. T'as pas le choix de tes horaires, t'as pas le choix de tes projets, tu peux jamais dire non. Et le jour où le gros client te rappelle un peu moins, réduit ta mission, remplace tes tarifs un peu moins chers parce que tu as de la concurrence qui arrive, bah, tu vas te retrouver très vite en difficulté. Sans alternative, sans client en parallèle, sans filet de sécurité. J'ai un cas d'un client que je raconte souvent qui s'appelle Anthony. Il faisait 85 000 euros par an en régie, ok, chez un seul industriel. Les gros donneurs d'ordre ont commencé à plus vouloir payer au-delà des 55 euros de l'heure. Et tout son modèle s'est effondré. Ok, en quelques mois, ses revenus ils sont passés à 1800 euros par mois avec des petits chantiers de métallerie chopés à droite à gauche. Il s'est retrouvé avec 80 euros sur son compte personnel. D'accord, en seulement quelques mois. Et c'est ça la réalité de la dépendance à la régie, c'est que quand ça tourne, ça tourne. Mais quand ça s'arrête vraiment, vraiment brutalement. Mais si t'as pas encore cherché à trouver tes propres clients en direct, c'est rarement parce que t'es feignant, c'est parce qu'en général, on a peur de deux choses. La première, c'est de trouver des clients. Ok. Le bouche à oreille, ça marche un peu, mais c'est clairement aléatoire. Ok. T'as peut-être essayé les réseaux, LinkedIn, Facebook ou autres, vaguement, mais sans résultat concret. T'as peut-être entendu parler des appels d'offres publics. C'est une usine à gaz. En général, c'est très mauvais payeur et on va pas dire mafieux, mais voilà, c'est pas si ouvert que ça. Ok. Donc souvent, c'est le premier sujet, trouver des clients pour toi. Et le second sujet, bah, ça va être de chiffrer au forfait. Là, jusqu'alors, tu étais un peu dans un petit cocon, c'est-à-dire que tu donnais un taux horaire et t'es payé pour l'heure que tu fais. Alors le forfait, t'as peut-être déjà essayé, ou t'as vu quelqu'un d'autre se planter, peut-être. Et cette peur de mal chiffrer, de perdre de l'argent sur une affaire au lieu d'en gagner, bah souvent elle t'arrête net. Résultat, tu restes en régie, par sécurité, par défaut, mais pas vraiment par choix. Et les tuyauteur qui réussissent à trouver leurs propres clients en direct, ils font deux choses bah, que les autres font pas, tout simplement. La première, bah, ils arrêtent d'attendre que les opportunités viennent à eux. Ok. Ils identifient des cibles précises, des structures plus petites, pas des gros donneurs d'ordre, des petits industriels, des donneurs d'ordre locaux avec des besoins réguliers en tuyauterie, et ils vont les contacter directement. Pas comme un commercial agressif, mais comme des experts en terrain avec une méthodologie qui soit claire. Ok, voilà, je suis spécialisé pour faire ça, je réalise tel type de chantier dans le secteur, et si vous avez des besoins, moi je peux y répondre. C'est un peu l'idée très résumée. Donc ça, c'est la première chose qu'ils font, c'est qu'ils attendent pas qu'on vienne les chercher. Venir les chercher, ça, voilà, c'est pas quelque chose qui arrive. Ok, c'est pas quelque chose sur lequel on a la main. Deuxième chose très importante, ils apprennent à chiffrer pardon au forfait avant d'être dans le besoin. Ils se retrouvent pas à devoir improviser en urgence quand un client potentiel leur demande un devis. Ils ont une méthode, un outil. Ils savent exactement comment décomposer pardon un chantier ligne par ligne, étape par étape pour arriver à un prix qui soit défendable et rentable pour eux. Alors évidemment, la transition là, ce qu'il faut pas faire, c'est la faire de façon brutale, d'accord. La transition de la régie au direct, ça se fait pas en claquement de doigts. Tu vas pas tout plaquer du jour au lendemain pour y arriver. Bon, la stratégie que j'enseigne, c'est une transition vraiment progressive, d'accord. Tu continues un petit peu en régie, mais en parallèle, tu cibles, tu contactes des clients potentiels dans ta zone géographique. Pas des milliers de contacts, quelques-uns, chaque semaine, d'accord. Au bout de 2-3 mois, tu peux avoir tes premiers devis. Au bout de quelques mois aussi, tu as tes premiers échantillons directs. Alors la durée est assez variable, je mets là à titre indicatif, mais c'est voilà, il y en a qui ont des premières affaires au bout de 15 jours, d'autres au bout de 4 mois. Voilà. Mais tu quittes pas la régie brutalement, d'accord. Tu quittes vraiment la régie que quand le direct va couvrir tes charges et ton niveau de routine, pas avant, d'accord. Ce qui fait la différence, c'est d'avoir un vrai système, une liste de cibles, un script pour ta prise de contact, une méthode de chiffrage, un outil pour répondre rapidement. C'est ça qui va séparer ceux qui passent le cap de ceux qui vont bah, peut-être rester dans l'attente éternellement jusqu'à ce que justement cette prison dorée dont on a parlé tout à l'heure s'effondre brutalement. Euh, le piège numéro un que je vois, c'est de vouloir tout construire tout seul, d'accord? Sans méthode, en s'inspirant vaguement de ce que vous pouvez voir à droite à gauche, ou en copiant ce que vous avez pu voir en disant ah lui a réussi, je vais essayer de faire pareil. Bon, j'ai même quelqu'un qui m'a abordé ce sujet-là récemment. Il avait essayé de le faire un peu tout seul pendant quelques mois, d'accord? Bah, en fait, je lui ai répondu assez avec des chiffres. Faites le calcul vous-même de ce que vous avez en régie ou de ce que vous n'avez pas d'ailleurs, à ce que vous pouvez prendre au forfait. Vous rajoutez en moyenne 30 à 60%, clairement.
Et ben, en gros, vous faites le calcul, ça, c'est ce que vous allez perdre chaque mois à ne pas passer à l'action. D'accord? Donc, en général, ça vous coûte plus cher que d'apprendre à faire tout ce que je viens de vous présenter là, très clairement. Ok? L'autonomie, c'est pas quelque chose qui s'improvise. D'accord? Le temps, c'est de la marche perdue. Et vous allez perdre de l'argent chaque mois où vous allez attendre ça. Si je résume vraiment, si vous voulez vraiment sortir de la régie et passer au direct, il y a trois choses clés à retenir. Premièrement, c'est que la régie, c'est une prison dorée, confortable à court terme et très fragile à long terme. D'accord? Ne jamais attendre d'être au pied du mur pour sortir de ça et commencer cette transition. Deuxième chose, la transition, pardon, elle se fait en direct et de façon, elle se fait, vers le direct, pardon, elle se fait de façon progressive. Pas du tout rien. C'est une méthode précise, on identifie les bons contacts, on chiffre sereinement. D'accord? C'est vraiment quelque chose de progressif et de pas brutal. Le but, c'est pas de se mettre en danger. Troisième chose, et c'est sûrement la clé, la dernière, en tout cas le point de bascule, c'est que attendre ne changera rien. D'accord? Chaque mois qu'on passe 100 clients en direct, c'est de la marge qui part à la poubelle. Ok? C'est des 2, 3, 5, 6 000 euros qui sont mis sur la table et que d'autres vont prendre à votre place. D'accord? Donc, si tu veux qu'on fasse le point sur ta situation, si tu es actuellement en régie et que tu voudrais passer ce cap dont on vient de parler là, il y a un lien sous la vidéo ici. Ok? Donc, on prend un rendez-vous de 30 minutes ensemble. C'est entièrement gratuit, ça t'engage à rien. Le but, c'est de voir comment tu fonctionnes actuellement, si tu es en mesure de passer en direct et au forfait, et de voir si c'est le cas, si le programme Tutor Pro qu'on propose peut t'aider à le faire ou pas. D'accord? Le lien est juste dans la description et je te dis à très vite.